Là, c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Allez. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant? Pour les différentes... Qui c'est qui parle? Donc, on avance, c'est ça? Vous m'entendez toujours? Monsieur. Allez. Oui. Alors donc, on va maintenant voir les techniques immunoenzymatiques. Si vous vous rappelez de ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'était les techniques d'immunofluorescence. Alors, si vous avez bien compris le principe de ces techniques d'immunofluorescence, nous n'aurons aucun souci pour comprendre celui des techniques immunoenzymatiques. Alors, mais on va commencer par le commencement pour vous faire comprendre les choses tout doucement. Alors, donc, les techniques immunoenzymatiques sont des techniques qui sont aussi importantes, donc, aussi importantes que les techniques d'immunofluorescence. Elles sont relativement récentes par rapport à la plupart des techniques d'immunofluorescence. Je n'ai pas dit par rapport à toutes les techniques d'immunofluorescence, j'ai dit par rapport à quelques techniques d'immunofluorescence, parce qu'il y a d'autres techniques d'immunofluorescence qui sont très récentes. Donc c'est pour cela que je vous ai marqué, ce sont des techniques qui sont relativement récentes et sont des techniques qui utilisent des enzymes comme marqueurs. Donc ce qu'on avait vu en immunofluorescence, c'est les marqueurs étaient des fluorochromes, la fluorescine, la rhodamine, etc. Donc dans les techniques immunoenzymatiques, on utilise surtout des enzymes comme marqueurs pour marquer soit les antigènes, soit les anticorps. D'accord? Et l'utilisation, c'est l'utilisation de ces enzymes qui donne à ces techniques leur nom immunoenzymatiques. Donc ce sont des techniques dans lesquelles on utilise les enzymes comme marqueurs. Alors, ces techniques, donc j'ai dit tout à l'heure qu'elles sont relativement récentes, qu'elles utilisent des enzymes comme marqueurs, et sont des techniques qui ont maintenant une très grande utilité dans les laboratoires. Et dans certains laboratoires, ces techniques immunoenzymatiques sont en train de remplacer les techniques d'immunofluorescence. D'accord? Donc, surtout les techniques d'immunofluorescence. Donc, on a tendance à, si vous voulez, à remplacer les techniques d'immunofluorescence par les techniques immunoenzymatiques. Alors, donc ces techniques immunoenzymatiques, elles sont pas, il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas que deux, il n'y en a pas que trois, elles sont nombreuses. D'accord? Elles sont nombreuses, mais si vous voulez, elles ont des choses en commun, et ces choses en commun, parmi ces choses en commun, il y a le principe de base, c'est-à-dire il y a un principe, c'est-à-dire ces techniques sont basées pratiquement sur le même principe. Alors, donc, ce principe de base, c'est quoi? C'est la réaction, donc le déroulement de la réaction d'un anticorps qui est marqué par une enzyme grâce à un couplage, ce qu'on appelle le couplage de façon covalente. Donc, il y a une liaison covalente entre l'enzyme et l'anticorps. Ça, c'est quand on cherche l'antigène. C'est exactement ce qu'on avait fait en immunofluorescence. Quand on veut chercher l'antigène, on va utiliser un anticorps qui est marqué à une enzyme. D'accord? Et après, on verra ce qui va se passer. Donc, alors, pour pouvoir
chercher l'antigène ou l'anticorps. Donc, il y en a un qui est immobilisé, c'est-à-dire qui existe déjà sur le tissu ou qu'on immobilise artificiellement. C'est comme ce qu'on avait fait pour l'immunofluorescence. Quand je vous ai dit, on va immobiliser la bactérie sur la lame. Donc, dans les techniques immunoenzymatiques, c'est exactement pareil. On va immobiliser l'antigène, d'accord? Et après, on va chercher l'anticorps en utilisant soit le direct, soit l'indirect, comme ce qu'on avait fait en immunofluorescence. C'est exactement pareil. D'accord? Mais vous allez voir qu'il y a une différence entre ces deux techniques, ces deux grandes techniques. Alors, donc, et comme vous l'avez déjà vu en enzymologie, pour chaque enzyme, il y a un substrat. Autrement dit, pour révéler la réaction antigène-anticorps, on va rajouter le substrat. D'accord? Le substrat qui est spécifique de l'enzyme. Alors, dans un premier temps, il faut connaître l'enzyme avec laquelle vous avez marqué votre antigène ou votre anticorps. Et après, vous rajoutez le substrat qui convient à cette enzyme. Parce que toutes les enzymes n'ont pas le même substrat. Alors, donc je reviendrai sur les enzymes qui existent, les enzymes qu'on utilise en immunologie, et bien sûr, chaque enzyme, encore une fois, chaque enzyme a son substrat. Alors, pour ces techniques d'immunofluorescence, on va voir que deux groupes. Il y a le groupe des techniques immunoenzymatiques qui permettent de faire un dosage quantitatif. D'accord? Et vous mettez comme exemple l'ELISA. Je vous expliquerai dans 10 minutes ce que ça veut dire. C'est une abréviation, hein, donc je ne vais pas devancer les choses. Donc, cette technique nous permet de faire un dosage quantitatif de ce qu'on cherche, soit l'anticorps, soit l'antigène. Donc, et là, on a un autre groupe. Donc là, on est dans la quantité. On a un autre groupe qui permet de visualiser, c'est-à-dire de voir le complexe antigène-anticorps. C'est-à-dire après coloration. Ça veut dire que ce sont des techniques qualitatives. Là, l'ELISA est quantitative. Et là, dans la visualisation du complexe, elles sont quantitatives. Qualitatives, pardon. Là, c'est quantitatif, c'est la quantité. Et dans les techniques immunoenzymatiques qui nous permettent de visualiser le complexe antigène-anticorps, ce sont des techniques qualitatives. D'accord? Donc, et on peut visualiser, c'est-à-dire voir ce complexe antigène-anticorps, soit dans des tissus, et on verra. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire les techniques enzymo-immunocytochimiques. D'accord? Donc, vous avez l'enzyme, vous avez l'immunologie, vous avez les cellules et vous avez la réaction chimique. Alors, on peut également visualiser le complexe antigène-anticorps sur un support solide. Rappelez-vous immunologique qui peuvent se définir. Un exemple qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les techniques d'empreinte, d'accord, et qui permet de dire l'empreinte des protéines ou des antigènes ou des anticorps pour pouvoir faire sur l'anticorps. Donc, je reviendrai également sur cette technique pour vous faire comprendre ce que c'est. Alors, donc, quelles sont les enzymes qu'on utilise fréquemment? Tout à l'heure, je vous ai dit, je vais en parler. Donc, on utilise la peroxydase, d'accord, qu'on trouve dans certaines plantes, etc.
on utilise de la phosphatase alcaline, vous l'avez déjà, vous la connaissez. On peut utiliser la glucose oxydase qu'on trouve dans certains champignons. On peut utiliser également la bêta, ça c'est la bêta, c'est pas la B, la bêta-galactosidase, etc. Donc il y en a d'autres, etc. Donc c'est pas la peine. Donc vous en avez au moins ces 3 ou 4. Et les plus utilisés, c'est la peroxydase, la phosphatase alcaline, qui sont vraiment les plus utilisés. Mais on utilise également les deux, mais pas à la même fréquence. D'accord? Alors, donc, et ces enzymes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on les marque, on utilise ces enzymes pour marquer les antigènes ou les anticorps grâce à des liaisons covalentes, d'accord, de très haute affinité. Alors, donc, et là, cette liaison entre l'antigène, ou surtout entre l'anticorps, ne dégrade ni l'enzyme, ni l'anticorps. Donc, on fait de telle sorte à ce que ce couplage se fasse dans des conditions qui permettent de garder l'activité biologique de l'anticorps et de l'enzyme. D'accord? Alors, donc voilà, on va commencer par... Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter le couplage? Oui, alors, qu'est-ce que ça veut dire le couplage? J'en avais déjà parlé, hein? J'avais déjà parlé du couplage quand je vous ai expliqué l'hémagglutination. Et je vous ai dit qu'on utilise des agents de couplage, d'accord, quand je vous ai dit, on prend les hématies et on met les antigènes avec, et on réalise une liaison entre les hématies et les antigènes par le fait de créer un couplage par des éléments de couplage, des agents de couplage. Mais en enzymologie, on le fait également, surtout dans l'utilisation des enzymes en immunologie. Donc on peut lier les enzymes aux anticorps et on peut lier également les enzymes aux antigènes. D'accord? Et si cette liaison est une liaison covalente, d'accord, et de haute affinité. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne association enzyme-anticorps. Rappelez-vous de ce que j'avais dit pour le K1 et K2, constante d'association et la constante de dissociation. Dans ce cas-là, la K1 est très haute, est très élevée. Alors, et ce couplage, c'est pas parce qu'on lie l'antigène ou l'anticorps aux enzymes qu'on va leur faire perdre leur activité biologique. C'est-à-dire que l'anticorps ne reconnaisse plus l'antigène ou que l'enzyme n'est plus reconnue par le substrat ou qu'il ne réagit plus avec le substrat. Donc, ce couplage est fait dans de telles conditions à ce que soit l'antigène, soit l'anticorps et l'enzyme gardent leur activité biologique. C'est bon? Oui, merci beaucoup, monsieur. Allez. Donc, qu'est-ce que c'est que les techniques d'ELISA? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe à... Alors, les techniques d'ELISA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ELISA? E, c'est d'enzyme. L, c'est de linked. I, immunosorbent. M, S, le sorbent. Donc, immuno, ça s'arrête là. Et le S, c'est de sorbent. Et A, c'est assay. D'accord? Donc voilà, ce sont des enzymes, ce sont des techniques qui permettent d'utiliser
une technique qui permet de fixer ou d'immunoabsorber les enzymes. D'accord? C'est ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. C'est des techniques qui font appel à des enzymes qui sont liées d'une façon covalente avec l'antigène ou l'anticorps. Alors, ce sont des techniques qui sont... je parle des techniques d'ELISA. Ce sont des techniques qui ont été découvertes dans les années 70 et que depuis ces années 70, on les a beaucoup améliorées. Donc, il y a une bonne amélioration par rapport à celle de 1970. Alors, ces techniques d'ELISA sont nombreuses. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, les techniques immunoenzymatiques, ce sont des techniques qui sont très, très nombreuses. Alors déjà, l'ELISA, au sein de l'ELISA, il y a plusieurs variantes. Il y a plusieurs sortes ou plusieurs variantes de ces techniques. Alors, mais je vais traiter avec vous que deux seulement, deux et pas trois, deux seulement, d'accord? Je vais traiter avec vous seulement deux sortes d'ELISA. Alors, on va, dans un premier temps, voir ce que c'est que l'ELISA de type non compétitif, c'est-à-dire il n'y a pas de compétition, mais on l'appelle également de type sandwich. Et vous allez comprendre pourquoi on appelle ça sandwich, parce qu'il y a des couches. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs couches dans la réaction, plusieurs étapes, et vous allez comprendre tout doucement. Alors, donc, dans cette technique, on peut, ce qui nous amène à parler de sandwich, et ce sont des techniques où, alors là, c'est là où je vais commencer à expliquer la technique. Donc, l'autre jour, je vous ai parlé des plaques d'émagglutination. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de plaques. Il y a les plaques d'émagglutination, il y a les plaques de culture cellulaire. Et je vous ai dit également qu'il y a... Oui. Monsieur, oui? Vous pouvez répéter? J'avais une coupure de connexion, s'il vous plaît. Je répète quoi? Seulement les types, la dernière chose que vous avez dit. Alors, donc l'ELISA de type compétitif, c'est une ELISA qui est... Ah mince. Où est-ce que j'étais là? Non, je suis allé plus loin. Alors, donc cette technique, la technique d'ELISA de type non compétitif, donc c'est la première sorte avec laquelle je vais commencer à expliquer, donc de type non compétitif ou de type sandwich. Pourquoi on l'appelle de type sandwich? Parce qu'il y a des couches, il y a des strates, il y a beaucoup d'étapes de couches, etc. Et vous allez voir ce que c'est que ces couches. Donc, dans cette technique, il y en a deux couches. Et l'autre jour, en vous parlant des techniques d'émagglutination, je vous ai expliqué ce que ça veut dire les plaques d'émagglutination et je vous ai dit que ce sont c'est un ensemble de puits, de petits tubes soudés entre eux, d'accord, et avec lesquels on peut former ou constituer des plaques avec plusieurs puits. Il y en a qui sont avec 96 puits, il y en a qui sont avec 48 puits, il y en a qui sont avec 24. Et plus le nombre de puits est petit, plus la taille leur taille est petite, est grande, pardon. Donc si on a 24, on peut avoir des puits plus grands ou des tubes beaucoup plus grands que ce qu'on a sur une plaque, par exemple, celle-ci où il y a 96 puits. Alors, donc, je vous ai expliqué qu'il y a ce que ça veut dire les plaques, et à côté des plaques d'émagglutination et des plaques de culture cellulaire, on a les plaques d'ELISA. On a des plaques qui sont faites
spécialement pour l'ELISA. Spécialement. Alors, ces plaques sont traitées, donc ces plaques sont en polystyrène, d'accord, sont en polystyrène, et elles sont traitées de telle sorte à ce que l'antigène ou l'anticorps puisse se fixer dans ces puits. Voilà. Alors, ce qui m'amène à vous parler de l'antigène. Donc, la première étape dans l'ELISA de type non compétitif, c'est la sensibilisation. Donc, on a vu ce terme avec les particules de latex. Donc, je vous ai dit que la sensibilisation, ce n'est que la fixation de l'antigène, pour qui nous intéresse là, c'est les antigènes, ou les anticorps, si on veut faire un autre type d'ELISA. Donc, pour le moment, dans l'ELISA de type non compétitif, on commence par fixer l'antigène. Alors, si on fixe l'antigène, ça veut dire je vais de la même manière que l'immunofluorescence indirecte. Exactement pareil. Donc, on va commencer par adsorber l'antigène, c'est-à-dire le fixer au fond. On va répartir notre antigène, notre solution d'antigène, qui vont venir fixer sur le fond. La deuxième étape, c'est le lavage. Donc, on fait un lavage, comme ce qu'on a fait en immunofluorescence. Donc, on lave, pourquoi? Pour enlever tout ce spécifique, tout ce qui n'est pas fixé spécifiquement sur le puits. Alors, mais là, il y a une étape qui est très importante après le lavage, c'est ce qu'on appelle la saturation. C'est-à-dire, on va bloquer l'espace qui existe entre les antigènes. Il ne faut pas qu'il reste libre. Donc, et on va mettre une protéine qui va venir saturer cet endroit-là. Pourquoi l'anticorps de venir se fixer sur ces endroits-là? Donc, après le lavage, on réalise ce qu'on appelle la saturation en protéines, et souvent on met de l'albumine. Donc, et cette protéine, il faut que ça soit une protéine qui ne réagit pas non plus avec l'anticorps. Donc, c'est une protéine qui est qui n'a pas de rôle dans la réaction antigène-anticorps que vous êtes en train de faire. Alors, à cette saturation, on fait un lavage. D'accord? Et après le lavage, qu'est-ce qu'on fait? On va déposer la solution corps. C'est exactement ce qu'on avait vu en immunofluorescence. Après, on va laver, faire un lavage. Donc là, nous avons l'anticorps attesté qui s'est fixé, et on va laver. Et après le lavage, anti-anticorps, c'est un anti-anticorps qui est marqué par une enzyme et non pas un élément fluorescent. Donc une enzyme, et après ce dépôt, donc on incube, bien sûr, il y a toujours, dans toutes ces étapes, il y a un temps d'incubation, soit à 25 degrés, soit à 37 degrés, etc. Donc tout ça dépend de la manipulation, dépend de l'anticorps qu'on cherche, etc. Donc on rajoute, je reviens à mon anti-anticorps marqué par une enzyme, on fait un lavage, et après on rajoute le substrat. Donc, vous mettez le substrat. Si
Alors, donc c'est ce qu'on a. Je vais vous expliquer ici parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc, on a deux couches. On commence par réaliser l'antigène et on va commencer à tester les anticorps spécifiques qu'on cherche dans un milieu. Et après, les lavages, etc., on utilise une anti-immunoglobuline marquée. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'anti-anticorps. C'est une anti-immunoglobuline ou une immunoglobuline anti ce que vous cherchez ici, soit IgG, soit IgM, soit ce que vous voulez. D'accord? Qui est marquée par une enzyme. Et après, vous rajoutez votre substrat. Alors, si le substrat change de couleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre anti-anticorps est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre anticorps est présent. Ça veut dire que votre réaction est positive. Si votre substrat ne change pas de couleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre anti-anticorps est parti dans le lavage. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'anti-anticorps. S'il n'y a pas d'anti-anticorps, ça veut dire qu'il n'y a pas d'anticorps. Ça veut dire que votre réaction est négative. Alors, comment on peut savoir tout ça? Alors, comme ce que vous avez fait en biochimie, pour lire ou pour connaître la concentration de mon antigène, de mon anticorps, pardon, de ce que je cherche, je vais je vais mesurer la densité optique. Donc, la lecture se fait dans un spectrophotomètre. Donc, on lit l'ADO. Et bien sûr, l'ADO, elle est proportionnelle à la concentration de votre anticorps. Plus vous avez l'ADO élevé, plus votre anticorps existe en quantité importante. Là que je vous ai marqué, l'activité enzymatique est proportionnelle à la quantité d'anticorps de l'anticorps qui est fixé par l'antigène. C'est-à-dire, plus vous avez d'anticorps fixés sur l'antigène, plus votre activité enzymatique augmente. C'est-à-dire, plus la coloration de substrat sera foncée, sera changée. C'est bon? Monsieur? Oui. Monsieur, l'antigène dans ce cas, c'est l'anti-anticorps. Pardon? Est-ce que l'antigène, il est là. L'antigène, c'est ça. L'antigène, c'est ça. C'est l'anti-anticorps. Non. L'antigène, il est là. L'antigène, c'est avec ça que vous allez piéger votre anticorps. Il est là, l'antigène. Votre anti-anticorps, il est là. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Est-ce que vous avez compris l'immunofluorescence? Allô? Allô? Oui, monsieur. Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Donc, l'antigène, c'est ce que j'ai dit l'autre jour, c'est la bactérie. Vous mettez des anticorps, vous rajoutez un anti-anticorps, d'accord, qui est marqué une enzyme. Et l'anti-anticorps, il est spécifique de votre anticorps. Ce n'est pas l'antigène. Pourquoi il serait l'antigène? Je vous entends mal. Monsieur? Oui. Monsieur, j'ai une question. Lorsque vous nous avez parlé de la saturation, on fait le blocage d'espace entre quoi et